Savez-vous où va notre esprit lorsque nous mourrons? Et si la mort n'était qu'une illusion? Et si le véritable vous n'était jamais né, n'était jamais mort, et n'avait jamais réellement existé comme vous le pensez? La vérité est que vous êtes déjà mort un nombre incalculable de fois. Ce que vous craignez, ce n'est pas la mort elle-même, mais l'inconnu, le chemin que votre âme emprunte après. Si vous ne reconnaissez pas la lumière lumineuse de la mort, vous serez piégé dans un cycle sans fin de naissance et de mort. Le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux extérieurs, mais des états de conscience que vous expérimenterez après la mort en fonction de votre état d'esprit. Ce sont ces secrets que nous allons révéler dans une minute. Depuis des milliers d'années, la mort a été appelée le grand inconnu. Mais la mort n'est pas un mystère, c'est un passage. Imaginez une conscience qui transcende le corps physique, insensible à la fin de la chair et du sang. C'est l'éveil de l'âme, le moment où l'étincelle en nous se libère de son enveloppe terrestre. Les Tibétains ne voyaient pas la mort comme une fin, mais comme une continuité, un chemin de retour vers la source de tout être. Et cette source, c'est vous. À travers la mort, l'âme entre dans des états de mystère profond, appelés les bardos, un royaume caché où la nature même de l'existence se dévoile. Dans les traditions mystiques, la mort n'est que rarement perçue comme une cessation. Elle est plutôt comprise comme une transition, un passage de la conscience d'un état à un autre, à l'image de la métamorphose d'une chenille en papillon. La mort est un dépouillement de l'ancien et une renaissance sous une nouvelle forme d'existence. Les mystiques et les sages à travers l'histoire ont décrit la mort comme un voyage à travers un seuil sacré, menant l'âme du monde dense et physique vers des royaumes plus subtils, où elle peut expérimenter, se purifier et apprendre davantage. Dans la philosophie ésotérique, la mort est un retour, un pèlerinage vers la source. Ce retour permet à l'âme de se libérer des fardeaux matériels accumulés au cours d'une vie et de retrouver son essence, une conscience pure qui existe au-delà du temps et de l'espace. Le cycle des naissances et des morts, ou samsara, est un processus d'affinement. Chaque mort est une opportunité d'évolution spirituelle, une chance de se rapprocher de la réalisation ultime de sa véritable nature et de se libérer de la roue du samsara. Selon de nombreux textes anciens, dont le livre tibétain des morts, la conscience n'est pas un simple produit du cerveau ou du corps physique. Elle est un principe universel, une étincelle éternelle qui relie chaque être vivant à une intelligence cosmique infinie. Dans cette perspective, la conscience survit à la mort physique et continue son voyage à travers divers plans d'existence. Les traditions mystiques décrivent souvent la conscience comme l'âme ou l'esprit, une conscience illimitée qui transcende la nature éphémère et matérielle du corps. Cette essence durable de la conscience voyage à travers différents royaumes et états après la mort. Les mystiques considèrent que la conscience est un champ infini et que la vie elle-même est une manifestation temporaire de ce champ sous une forme physique. L'expérience de la mort n'est rien d'autre que la conscience se retirant de son enveloppe physique pour émerger dans sa forme pure. Mais quel est le but de comprendre ce qui se passe après la mort? Pour les civilisations anciennes, comprendre la mort était aussi crucial que comprendre la vie. La mort n'est pas un simple sujet de curiosité, mais un moyen profond de saisir la nature de l'existence et du but de la vie. Le livre tibétain des morts, ainsi que d'autres textes mystiques, servent de guide pour le processus de la mort, conçus pour aider l'âme à atteindre la libération et à éviter les pièges de la peur, de l'attachement et de l'ignorance qui l'enchaînent à de nouveaux cycles de naissance et de mort. La préparation à la mort est considérée comme essentielle, car l'état d'esprit et la conscience au moment de la mort influencent profondément le voyage de l'âme au-delà. En maîtrisant la conscience de la mort, un individu peut se libérer de sa peur et atteindre une liberté intérieure, favorisant ainsi son cheminement spirituel, tant dans la vie que dans l'après-vie. Le mot bardo signifie entre-deux dans la mystique tibétaine. Il désigne les états intermédiaires, les transitions que traverse l'âme, non seulement après la mort, mais aussi durant les moments clés de l'existence. Chaque bardo représente une opportunité de transformation, de croissance et de transcendance. Le bardo est un espace liminal, un instant où les frontières du temps, de l'identité et de la réalité matérielle s'effacent, permettant à l'âme d'entrevoir une perspective plus vaste et plus profonde de l'existence. Il existe différents types de bardo. Le livre tibétain des morts en décrit 6, chacun correspondant à un état de conscience particulier, offrant une expérience unique et une opportunité de libération. Le premier état du bardo est le bardo naturel de cette vie,
C'est l'expérience du bardo pendant notre existence éveillée. Là où nous façonnons activement notre conscience et nos schémas karmiques, cette étape offre la plus grande opportunité de préparation, car elle nous permet de travailler directement avec notre conscience à travers la méditation, une vie éthique et le détachement. Le deuxième état des bardos est le bardo douloureux de la mort. C'est la phase où l'âme commence à se séparer du corps physique. Ce bardo marque le début du voyage de l'âme, où chaque élément terre, eau, feu, air et espace se dissout et où l'individu commence à ressentir un détachement des sensations physiques. C'est un moment de vision puissante et de sensations intenses, souvent décrites comme éprouvantes et désorientantes, à mesure que les derniers instants de la vie approchent. Les enseignements tibétains décrivent ce passage comme un processus de dissolution, un effacement progressif du corps, de l'esprit et du moi. Ce processus se déroule comme une succession de portails, chacun s'ouvrant sur un royaume de conscience plus subtil. À mesure que le corps physique s'efface et que le noyau énergétique commence à se libérer, la mort apparaît non pas comme une fin, mais comme un passage mystique profond. Le voyage commence avec la terre se dissolvant dans l'eau. Le corps, autrefois fort et stable, devient fragile. La force disparaît et une sensation de pesanteur s'installe, comme si la personne s'enfonçait ou était lentement comprimée. Mais cette lourdeur n'est pas seulement physique, c'est l'adieu du corps à la stabilité qu'il a toujours connue. Ensuite, l'eau se dissout dans le feu. Les fluides corporels s'assèchent et une soif croissante marque le début de cette sécheresse intérieure. La chaleur commence à quitter les mains, les pieds et le visage, se retirant lentement vers l'intérieur. L'individu peut ressentir un affaiblissement progressif, comme si la vie elle-même se retirait vers un centre profond. Puis, le feu se dissout dans l'air. À ce stade, toute chaleur quitte le corps. Une fraîcheur s'installe, accompagnée parfois de visions fugaces, de lueurs vacillantes, d'étincelles ou de formes ondulantes qui apparaissent devant l'œil de l'esprit. C'est comme si le feu intérieur, l'étincelle de vie, se rendait, ne laissant qu'un dernier souffle léger. Avec la dissolution de l'air dans l'espace, la respiration devient légère comme un murmure. Les pensées et sensations flottent, éparpillées, comme des feuilles sur un jour sans vent. À cet instant, l'esprit perçoit une immense vacuité, un silence absolu où les perceptions s'effacent. Une sensation d'espace infini s'étend, comme si le moi se fondait lentement dans l'inconnu. Enfin, l'espace se dissout dans la conscience pure. Tout ce qui reste, c'est une présence lumineuse et infinie, libérée du corps, de l'esprit et de l'identité elle-même. Cette conscience est décrite comme une lumière radieuse, une ouverture, un dernier portail sacré vers le royaume au-delà de la forme. La sagesse tibétaine enseigne que ce moment est sacré, un seuil où la conscience peut percevoir sa véritable nature, lumineuse et infinie. Pour ceux qui sont préparés, la mort n'est pas une peur, mais une opportunité de libération. Si, dans ces instants fugitifs, l'âme reconnaît la lumière de la conscience pure, elle peut transcender le cycle des renaissances et de la souffrance, et fusionner avec une paix profonde et infinie. C'est le passage ultime, un voyage de transformation à travers la dissolution, où ce qui demeure est un éclat de l'éternel. Avant de poursuivre, likez et partagez cette vidéo. Le troisième état du bardo est le bardo lumineux de Dharmata. Dans ce bardo, l'âme rencontre la lumière claire de la réalité, une lumière pure et non duelle qui représente la vérité ultime. Ici, le potentiel de libération est à son apogée. Si l'âme reconnaît cette lumière comme sa propre nature, elle peut atteindre une libération instantanée. Cependant, si elle ne la reconnaît pas, elle est entraînée dans des visions plus différenciées, où apparaissent des divinités paisibles et courroucées. Dans les enseignements tibétains, le bardo lumineux de Dharmata se manifeste comme un royaume de lumière pure, une étape du voyage après la mort où l'âme se confronte à l'essence même de la réalité. Ici, la lumière claire, une conscience radieuse et non duelle, apparaît comme la vérité ultime. Elle est vaste, sans forme, libre de toute illusion identitaire. Une lumière si pure qu'elle transcende toutes les limites du monde. Pour ceux qui sont préparés, cette lumière n'est pas un phénomène extérieur, mais le reflet de leur propre nature profonde. Une porte vers l'illumination elle-même. À ce seuil, la libération peut survenir instantanément. Si l'âme reconnaît la lumière claire comme sa propre essence véritable, elle réalise sa liberté du cycle des renaissances, et elle est libérée. Mais cette reconnaissance n'est pas facile. Elle exige un détachement total des habitudes,
pensées et attachements accumulés au fil des vies. La peur, née de l'inconnu, doit être surmontée et l'esprit doit rester ouvert, non obscurci par les illusions qu'il a créées. Pour la plupart des âmes, cependant, la lumière de Dharmata n'est pas claire. À mesure que la lumière claire s'estompe, l'âme voit apparaître des visions intenses, des divinités paisibles et terrifiantes. Mais ces figures ne sont pas extérieures. Elles sont des reflets symboliques du karma, des émotions et de la conscience de l'âme. Elles sont des projections de l'esprit, et à travers elles, l'âme a l'opportunité de reconnaître la nature de ses propres illusions. Chaque vision, qu'elle soit sereine ou effrayante, est un miroir de l'état intérieur de l'âme. Un moment clé pour libérer les schémas qui l'enchaînent. Mais cette tâche est ardue. Le principal obstacle dans ce bardeau est la peur, l'ignorance et l'attachement. Lorsque la lumière claire disparaît, de nombreuses âmes tombent dans la confusion, incapables de voir la lumière pour ce qu'elle est réellement. Elles se retrouvent alors piégées dans leurs propres projections, attirées de nouveau vers le cycle des renaissances, répétant les mêmes souffrances. Les enseignements du livre tibétain des morts offrent des prières et des instructions pour guider l'âme dans ces instants cruciaux. Rappeler à l'âme de lâcher prise, de voir ses visions comme des illusions de l'esprit et de revenir à la conscience radieuse toujours présente. Le quatrième état du bardo est le bardo karmique du devenir. Si la libération n'est pas atteinte dans le bardo de Dharmata, l'âme entre dans le bardo du devenir où elle est attirée vers une nouvelle renaissance. À ce stade, les forces karmiques gouvernent et l'âme est guidée vers de nouveaux parents et de nouvelles circonstances, selon ses actions passées et ses attachements non résolus. Le voyage à travers le bardo karmique du devenir est une danse complexe d'énergie où l'âme est entraînée vers sa prochaine incarnation, sous l'influence puissante de ses pensées, intentions et actions passées. Elle entre dans un état où elle est magnétiquement attirée vers des royaumes qui reflètent la fréquence de son karma accumulé. Les forces à l'œuvre dans ce bardo ne sont pas aléatoires, mais profondément liées à la pureté ou à la distorsion des intentions de l'âme au cours d'un nombre incalculable de vies. Une âme qui a agi avec compassion, amour et vérité est doucement attirée vers des plans d'existence plus élevés et harmonieux, où la paix et l'évolution spirituelle sont plus accessibles. À l'inverse, une âme dominée par la peur, la haine ou l'ignorance est attirée vers des royaumes plus denses, où la souffrance persiste, non pas comme une punition, mais comme un catalyseur d'apprentissage et de transformation. Les enseignements tibétains révèlent que cette force d'attraction n'est pas une rétribution, mais une nécessité pour l'âme de confronter ses énergies non résolues et de poursuivre son chemin vers la libération. Dans le bardo karmique, l'esprit subtil du défunt est enveloppé d'impressions mentales vives, des samsaras qui résonnent avec ses désirs, ses peurs et ses attachements issus de vies passées. Ces impressions deviennent des graines qui portent l'énergie karmique des émotions non résolues, des relations et des expériences passées. Les attachements aux êtres chers, à la richesse matérielle ou aux plaisirs éphémères de l'ancienne vie retiennent l'âme, la ramenant vers des circonstances où ces désirs pourront à nouveau être expérimentés, bien que souvent de manière insatisfaisante et éphémère. Ces désirs deviennent des chaînes, piégeant l'âme dans le cycle des renaissances et l'attachant à son passé non résolu. À mesure que l'âme progresse dans cet état, elle commence à voir des visions de parents potentiels. Ces images ne sont pas aléatoires, mais des impressions lumineuses reflétant la vibration de l'âme et celle des parents auxquels elle est attirée. À ce stade, l'âme possède une certaine liberté de choix, bien que souvent restreinte par l'attraction gravitationnelle de son propre karma. Elle peut ressentir une attraction magnétique ou une aversion envers certains parents, selon les schémas karmiques qu'elle doit encore résoudre. Cependant, les âmes avancées, celles qui ont atteint une certaine conscience spirituelle, ont une plus grande maîtrise de ce processus. Elles peuvent choisir consciemment les conditions les plus propices à leur progression spirituelle et à leur libération ultime. Pourtant, même lorsque l'âme approche de sa nouvelle naissance, un voile d'oubli descend sur elle. Ce voile naturel efface la mémoire consciente des vies passées. Il est souvent vu comme un acte de miséricorde, permettant à l'âme de s'engager pleinement dans sa vie actuelle sans être accablée par les traumatismes et les expériences non résolues du passé. Sans cet oubli, le poids du passé pourrait submerger l'âme, l'empêchant d'embrasser pleinement les leçons de sa nouvelle incarnation. Cependant, ce voile n'est pas absolu. Dans des moments de profonde introspection, à travers les rêves ou des éclairs d'intuition, des souvenirs de vie passée peuvent émerger.
Ces visions offrent parfois des indices sur le karma non résolu ou sur des capacités latentes héritées d'incarnations précédentes. De plus, les pratiques spirituelles, comme la méditation profonde, peuvent percer ce voile. Les pratiquants avancés sont parfois capables d'accéder à ces mémoires, les utilisant comme guide dans leur évolution spirituelle. Le bardeau karmique du devenir est un royaume à la fois mystérieux et rempli d'opportunités. C'est l'espace où l'âme est continuellement attirée vers sa prochaine incarnation par les forces invisibles du karma. C'est ici qu'elle perçoit des visions de parents potentiels et commence à ressentir les énergies subtiles qui façonneront son avenir. Dans ce voyage, l'âme est à la fois guidée et contrainte par son passé, mais elle avance toujours vers une réunion ultime avec sa nature la plus pure et la plus élevée. Le cinquième état des bardeaux est le bardeau du rêve. Il représente l'état intermédiaire vécu pendant le sommeil, qui mime l'expérience de la mort par la séparation temporaire du corps physique. Dans l'entraînement au bardeau, la pratique du rêve lucide est utilisée comme une préparation. Elle enseigne comment reconnaître la nature illusoire de l'existence et comment atteindre la lucidité dans l'expérience de la mort. Le sixième et dernier état des bardeaux est le bardeau de la méditation. Il concerne les états méditatifs profonds que l'on peut atteindre de son vivant. Dans ces états, le pratiquant fait l'expérience de la lumière claire de la conscience et de la dissolution des limites de l'ego. Dans les formes avancées de méditation, l'individu peut expérimenter des états qui ressemblent au bardeau post-mortem. Cela lui permet de se préparer consciemment à l'expérience réelle de la mort. Notre voyage continue dans la seconde partie de cette série. Restez connectés.